Shalom à tous. Je crois que nous allons bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, je vais très bien. Mes frères et sœurs, il y a une situation par laquelle je suis en train de passer. Ça fait déjà 2 jours. Et présentement, chez moi, il n'y a pas d'eau. Notre forage a des problèmes. Et c'est difficile d'avoir de l'eau. Donc, j'ai été obligé d'aller prendre l'eau quelque part. Hmm. C'est pour nous faire comprendre que l'eau est très 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 importante pour l'homme. Hmm. Nous savons que le corps de l'homme est constitué en partie de l'eau, vous le savez. Et que si il arrive des fois que nous ne buvons pas d'eau, nous avons tellement soif et que nous pourrons même en mourir. Pourquoi je viens ce matin avec cette histoire? Au fait, l'homme a besoin de l'eau. De la même manière que ton corps a besoin d'eau, ton esprit aussi en a besoin. Hmm. Et l'eau dont l'esprit a besoin, ce n'est pas l'eau physique. Il y a une eau qui est indispensable pour l'homme. Et si tu bois de cette eau-là, d'abord, cette eau nous fait naître de nouveau. Hmm. Aucun homme qui est né naturellement sur cette terre comme ça et qui n'a pas expérimenté la nouvelle naissance ne peut pas trouver le bonheur. Hmm. Il faut savoir que après cette vie, il y a une autre vie. Certains parlent de l'enfer, certains parlent du paradis. Mais je vais te dire que les deux, l'un ou l'autre, existent. Et c'est après cette vie. Donc ce matin, je voudrais t'inviter à venir boire l'eau de la vie. Il y a une parole dans Jean 4, chapitre 14, qui nous dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est Jésus qui parle à la femme samaritaine. Jésus dit que l'eau qu'il donne, cette eau-là, quand tu le bois, c'est que ça sortira encore de toi pour nourrir d'autres personnes. L'eau dont le Seigneur nous parle ici, c'est la parole. Chaque être humain, chaque esprit a besoin d'une parole pour le fortifier. Chaque esprit a besoin d'une parole pour le fortifier. Quelle est la parole que toi tu écoutes? Certains écoutent des paroles, des eaux boueuses. Mais quelle est la parole qui te fortifie toi? Ce matin, je veux te fortifier. Je veux te dire que Jésus te connaît. Si tu n'as pas encore goûté à son eau, si tu n'as pas encore bu l'eau de la vie, Jésus t'appelle aujourd'hui à venir goûter de cette eau. Certaines personnes ont goûté de cette eau, mais ça fait longtemps, ils ont laissé cette eau-là à part, ils sont en train d'aller boire d'autres eaux, des eaux boueuses. Mon frère, ma soeur, dans Apocalypse 22, le verset 17, la Bible dit, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » C'est gratuitement que Jésus donne. Il suffit simplement, excusez-moi, il suffit simplement de lui donner ton oreille spirituelle, de l'écouter. Et comment est-ce qu'on l'écoute? Il y a la parole de Dieu. Ce que je suis en train de faire là, c'est de l'eau que je suis en train de te donner. La vie, c'est Jésus. Jésus est la vie. Il a cette eau-là. La Bible nous dit, quelque part, qu'il lavera son église par l'eau de la parole. Donc, l'eau dont on parle ici, c'est la parole. Et la Bible nous dit que la parole que je vous ai dite, Jésus a dit, la parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Cette parole est esprit et vie. Donc, cette parole-là, c'est de ça que tu as besoin.
C'est de ça que ton esprit a besoin. Mon frère, ma soeur, je t'invite ce matin à venir expérimenter cette eau. Si tu l'expérimentes, je suis sûr que tu ne partiras pas. Ça fait 9 ans que je l'ai expérimenté. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des églises aujourd'hui qui disent qu'ils connaissent cette eau de vie qui est Jésus. Mais quand tu vois leur vie, tu vois une vie trouble, une vie qui ne reflète pas la pureté d'une eau. Je nous invite tous, moi-même y compris, de nous attacher à Jésus, de venir à Jésus et de nous attacher à lui. Mon frère, ma soeur, ça fait 9 ans que j'ai expérimenté cela et je ne peux plus m'en détacher. La Bible dit que comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme a soif de toi. Comme il n'y a pas d'eau dans ma maison présentement, j'étais obligé d'aller prendre l'eau. J'étais obligé d'aller chercher de l'eau. Hein? Ton âme a besoin de l'eau de la vie. Ton âme a besoin de Jésus-Christ. Essaye seulement. Essaye simplement sur cette terre. Et tu vas voir ce que ça va donner. Ne viens pas me dire demain. Ne viens pas dire demain. Quand tu auras refusé cette eau-là, quand tu seras dans les flammes de l'enfer, ne viens pas me dire que je ne te l'ai pas dit. Je te l'ai dit. Moi aussi, j'ai expérimenté cette eau. Cette eau est devenue une fleuve d'eau vive que je peux partager avec toi aujourd'hui. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Comme tu as soif, tu soupires après l'eau pour te satisfaire. Soupire après Jésus. Cette parole que je te dis ce matin est esprit et vie. Il y a un parabole dans la Bible. Un homme riche et Lazare, qui était un homme pauvre. Ce n'est pas pour vous dire que les hommes riches ne vont pas au paradis. Les hommes riches vont au paradis. Tant que tu donnes ta vie à Jésus et que tu vis, tu obéis à ses préceptes, à ses paroles, à ses lois, ça va. Cet homme-là s'est retrouvé en enfer et le pauvre s'est retrouvé au ciel. Un pauvre aussi peut aller en enfer s'il n'accepte pas Jésus comme Seigneur et Sauveur et s'il n'obéit pas à la parole. Et cet homme riche a levé les yeux vers le haut et a vu Lazare. Et il demandait qu'on lui mette un peu d'eau sur sa langue parce qu'il souffrait, il avait soif. La soif dont tu dois avoir besoin aujourd'hui, la soif que tu dois satisfaire aujourd'hui, si tu vas en enfer, cette soif-là sera multipliée et tu n'auras pas cette eau, l'eau de la vie. L'eau qu'il voulait, c'est Jésus qu'il voulait qu'on mette sur sa langue, mais il ne pouvait plus en avoir. Il ne pouvait plus avoir de cette eau-là. Donc je t'invite ce matin, je t'invite, comme cet homme qui avait soif en enfer, qui avait besoin qu'on lui mette de l'eau sur la langue. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes maintenant, reçois cette eau-là maintenant. Cette eau-là, rafraîchis-toi. Et toi aussi, tu deviendras une source d'eau vive. Je prie pour toi qui es en train de m'écouter, que la source d'eau vive soit ton partage. Que tu deviennes toi aussi une source d'eau vive. Que Jésus rentre dans ton cœur. Que Jésus rentre dans ton cœur. Que Jésus rentre dans ton cœur. Toi qui as besoin de lui. Toi qui passes par des moments difficiles en ce moment, qui as perdu la vision de Jésus. Ce matin, le Seigneur Jésus te dit, reviens à moi. Redonne-moi ton cœur. Redonne-moi ton âme, ton esprit. Et je ferai de toi encore une source d'eau vive. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Que la puissance de Dieu nous accompagne. Et que le Seigneur Jésus soit notre guide. Qu'il nous guide dans toutes nos difficultés. Qu'il apaise nos cœurs. Qu'il nous guide dans nos voies. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Amen, amen, amen.